Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés et moi-même te souhaitons la bienvenue. Comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, je vais revenir sur le chant qui a fait polémique, le chant des ultra-niçois à l'encontre du regretté feu Emiliano Sala, l'attaquant argentin du FC Nantes qui est mort dans des conditions tragiques, mort noyé dans la Manche lors de son transfert vers l'Angleterre. Et je reviendrai donc sur l'avant-match Rennes-OM pour la 37e journée de Ligue 1, match hautement important, si ce n'est le plus important là sur les deux derniers qui restent, puisqu'il nous permettrait de nous mettre à l'abri directement d'un retour de Rennes et d'être sûr d'être minimum troisième. Alors tout d'abord, pour revenir sur le chant des ultras niçois contre Emiliano Sala, donc c'était un chant moqueur, hein. Bien entendu, je condamne ce chant, bien entendu, je suis déçu et choqué, hein. C'est inacceptable, hein, bien entendu. Ça aurait été des supporters marseillais qui auraient chanté ça, je l'aurais condamné aussi, hein. Donc je pense qu'on est tous d'accord, hein, supporters bordelais, lyonnais, stéphanois, parisiens, monégasques, même niçois, on ne peut pas, voilà, on ne peut pas tout accepter. Alors c'est vrai que la mouvance ultra en général, c'est dans le chambrage, la taquinerie, voilà, de se chercher un peu, tout ça, voilà, tu sais, mais je pense qu'il faut vraiment mettre une limite et ne pas parler des gens qui sont partis, voilà, pas parler des décès, ne pas aller dans des choses trop graveleuses, trop, tu vois, il y a tu vois, on ne peut pas rire de tout, malheureusement, surtout à notre époque. Ça blesse des gens, ça a pu blesser sa famille, je suis persuadé, ça donne un mauvais exemple, voilà. Donc la taquinerie, oui, se charrier, s'insulter, hein, c'est ça, les mouvements ultra aussi, ne pas confondre avec le hooliganisme, hein, bien entendu. Mais voilà, là, je pense que la limite a été dépassée. J'espère qu'ils l'ont compris. Bon, le président River a lui donné une sanction dans un premier temps au capot des ultra-niçois. Il a une interdiction commerciale de tribune. Je ne sais pas en gros à quoi ça correspond, peut-être de revendre des places, j'en sais rien. Bon, pour l'instant, c'est assez minime comme sanction. Je pense qu'il y aura autre chose. Nice cette année, ça fait beaucoup, hein, entre le début de saison avec l'invasion de terrain quand même, hein, contre l'OM, les jets de projectiles et tout, plus ça, bon, ça commence à faire beaucoup. Va falloir que le président River arrête de minimiser les choses et de se voiler la face et d'assumer aussi ses responsabilités. Donc voilà, j'apporte tout mon soutien à la famille d'Emiliano Sala. Je te dis, voilà, je suis déçu de ce genre de chant qu'on peut entendre dans les tribunes. Comme je te dis, voilà, il faut qu'il y ait vraiment une limite et ne pas se moquer d'un défunt. Voilà. Rennes-OM, 37e journée de Ligue 1 en multiplex demain à 21h. Tout le monde joue en même temps. Bon, Rennes vient de sortir d'un match contre Nantes, justement, qu'ils ont perdu. Tant mieux pour nous. Mais Rennes, voilà, mathématiquement, peut encore nous passer devant. Ils ont 62 points, on a 68. Ils gagnent leurs deux derniers matchs, dont l'avant-dernier contre nous, et nous, on perd nos deux matchs. Ils nous passent devant. Voilà, à égalité de points, et ils ont un meilleur goal average. Donc, c'est clair, net. Demain, défaite interdite à Rennes, au Razons Park. Match nul, ça me va très bien. Donc, ça éliminerait Rennes déjà de la course à la deuxième, troisième place. Et par contre, ça nous obligerait bien entendu à une victoire contre Strasbourg, hein, puisque Monaco n'est qu'à 3 points. Hein, donc si on fait match nul, Monaco ne reviendrait plus qu'à 1 point avant le dernier match où eux, ils iront à Lens et nous on reçoit Strasbourg. Bon, Nice est là aussi avec 63 points. Donc les gars, vraiment, demain contre Rennes, c'est une finale. De toute façon, il reste deux matchs et deux finales, mais celle-là pour moi est plus importante que la dernière. Alors tu vas me dire, si on perd ce soir, forcément, contre Strasbourg, ça sera encore plus important. C'est c'est demain soir qu'il faut se mettre à l'abri. Voilà. Un nul à Rennes pour éviter, voilà, d'avoir un autre prétendant donc à cette deuxième, troisième place. Ça éliminerait déjà Rennes tout de suite. Voilà. Ça va après se battre avec Monaco ou Nice selon les résultats. C'est possible. Moi, je crois en notre équipe. Hein, c'est possible, malgré les désillusions contre Feyenoord et la rouste qu'on a pris contre Lyon. On a su rebondir à Lorient. Hein. Bon, Lorient, c'est quand même très faible, mais on est la meilleure équipe à l'extérieur cette année. Donc, c'est le dernier match. Allons chercher minimum le match nul, mais je crois en notre équipe. Bon, il y a pas mal d'absents. Hein. Pour Milik et Dieng, c'est en reprise. Bon, il y a le retour d'Harit, il y a Under, Payet n'est pas là, Balerdi n'est pas là, De La Fuente n'est pas là. Mais les autres joueurs sont là. Hein. Gerson sera là. Donc je fais confiance
à Sampaoli pour nous concocter une composition qui tienne la route et qui nous permette d'aller chercher minimum un point à Rennes. Voilà. Écoutez, c'est tout pour cette courte vidéo. Voilà, j'espère qu'elle vous a plu. C'est bien entendu à vous de donner votre avis, de commenter, que tu sois supporter de l'OM, de Rennes, de Nice ou de Nantes par rapport à tout ce qu'on a parlé justement en début de vidéo. Et j'espère que là, on aura quand même tous le même avis par rapport à ce qui s'est passé pour Emiliano Sala. Voilà. C'était Steve, supporter of Marseille. Merci d'avoir regardé ma vidéo. On se voit dimanche pour un débrief avec, j'espère, le sourire. Portez-vous bien. Bon week-end à tous. Ciao, ciao. À bientôt.